Hola et bienvenue dans cette vidéo Rococo recommandation pour cet automne 2024. J'avais déjà fait un précédent version l'année dernière en 2023, j'essaierai de vous la remettre dans le petit i si j'y pense. J'ai beaucoup de youtubeurs et youtubeuses, enfin principalement des youtubeuses, on va pas se mytho, mais voilà, beaucoup de gens sur YouTube font ce type de vidéos et j'avoue que j'aime beaucoup faire des vidéos recommandations. D'ailleurs, si vous avez des idées de thématiques, même si j'en ai quelques-unes qui se profilent à l'horizon, n'hésitez pas. Si vous avez des envies, j'exaucerai peut-être votre vœu. Moi, j'ai 2-3 petites idées là qui fourmillent dans ma petite tête et j'ai très hâte de les faire. Mais pour l'instant, on s'occupe des recommandations pour cet automne. Alors, il y a peu de trucs qui font peur parce que c'est pas quelque chose que je lis. Mais pour moi, c'est des livres qui ont la vibe automne, qui sont parfaits pour lire dans la saison. Si vous êtes un mood season reader, je suis pas forcément plus que ça un mood season reader. J'avoue que j'aime bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc là, voilà, je vais vous les présenter. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, comme toujours. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter 7 titres, dont un que je n'ai pas encore lu, mais que je vais bientôt lire, que je vais vous expliquer après pourquoi, mais qui, de par son titre, de sa couverture, respire l'automne à l'état pur. Donc voilà, ça va étonner pas grand monde si vous me suivez. Et puis voilà, on va partir tranquillement. Le reste sont tous des livres que j'ai lus et appréciés. Voilà, sinon, j'allais dire, je vous les recommanderais pas si j'avais pas apprécié, sachant que l'appréciation est à chacun. Mais en général, les livres que j'ai pas aimés, je ne les présente pas. Enfin, que j'ai pas aimés pour diverses raisons. Voilà. Commencer en premier lieu avec celui que je n'ai pas encore lu, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions de Noël dans leur collection Lune d'encre, qui, déjà par sa couverture, clairement Autumn Vibe, par le nom du titre Autumn Vibe, je ne sais plus trop de quoi ça parle, à part que nous avons derrière, ça parle de sorcières et de fantômes, donc c'est parfait pour l'automne. En fait, on va le lire à partir du lundi 7 octobre sur en LC, sur le Partner in Book, le Discord qu'on a créé avec les copines, pour pouvoir le lire ensemble. Donc je sais qu'il y a Emeline du coup qui nous, moi et Emeline qui ne l'avons pas encore lu, qui le lisons, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens. Donc si vous voulez le lire, c'est un rythme libre. Donc en fait, ça à partir du 7 octobre. Mais voilà, si vous nous rejoignez bien après, voilà, c'est le moment. Ça fait quelques mois qu'on a tous envie de le lire et qu'on s'est dit, on le garde pour octobre. C'est pas mal pour octobre, malgré l'envie. Parce que je le mets ici, parce que j'ai entendu que des retours positifs de ce roman. En plus, il y a une édition collector, je suis désolé, ça fait un petit peu de reflet, mais il y a une édition collector qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours pour moi, et qui est juste magnifique. Donc si j'aime bien, moi c'est un emprunt médiathèque, donc si j'aime bien, je le lirai, je l'achèterai peut-être en version collector, parce qu'il est vraiment très beau, et que c'est une autrice française, et que du coup ça rentre parfaitement pour le Cocorico Challenge. Donc il est dans ma palle du Cocorico Challenge, et je crois qu'il est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge aussi. Donc voilà, on comble tout. Il existe aussi en audio, donc moi je ne sais pas encore si je vais partir sur la lecture papier ou audio. C'est écrit assez gros, c'est assez aéré. On est sur un peu moins de 450 pages, donc je pense que ça va se lire tout seul. Et en tout cas, j'ai hâte. Le prochain, et c'est peut-être le seul, est un petit thriller de ces deux Frida McFadden, La femme de ménage aux éditions, que là j'ai lu. Le tome 2 est sorti très récemment en format poche, donc je pense que je vais me le procurer. Je ne sais pas si je le lirai en octobre ou pas, peut-être je déborderai sur novembre, mais sachant que je l'ai lu cet été je crois, ou en juin. Voilà, ça s'est très bien lu. La première partie était un peu lente, mais la deuxième partie vraiment très cool. Et évidemment, la fin nous donne très envie de lire la suite, sachant que le tome 3 est sorti aussi, enfin on sort en même temps que le tome 2 en format poche. Si vous n'avez pas vu, j'en ai parlé dans ma vidéo des sorties littéraires qui est sortie dernièrement. Nous avons, c'est comme c'est un thriller, donc je pense que le mieux c'est de ne pas en savoir trop. Il faut savoir juste qu'on a une héroïne qui s'appelle Millie qui qui sort de prison et qui se retrouve à faire le ménage pour une famille. Il y a des secrets, tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui se tournent autour de cette famille. Et c'était vraiment très chouette. C'est le genre. Après, moi, je lis pas ce genre de roman, donc j'ai été très surpris. J'ai rien vu venir. Voilà, je pense que c'est encore meilleur quand on n'a pas l'habitude. Et j'ai très envie de lire le tome 2. Et c'est grâce à ce livre que j'ai eu envie de lire un peu plus de thriller. Dans la mesure du raisonnable, entendons-nous, hein, parce que voilà. Donc voilà, et franchement, pour moi qui n'en lis pas, ça se passe. Il y a quelques trigger warnings que moi j'ai dû un peu skipper parce que ça me touche à moi.
Mais honnêtement, voilà, si vous hésitiez, en plus en format poche, ça se lit très bien. Je ne sais pas si je le lirai le tome 2, mais en tout cas, c'est une lecture pour moi parfaite parce que c'est un thriller. Donc pour moi, j'associe thriller à automne, octobre, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, si vous cherchez une petite recommandation. Le prochain, c'est un titre de Geneviève Gornichet, c'est Cœur de sorcière aux éditions Sabran, que moi j'ai dans cette très jolie édition. J'aime beaucoup la couverture du dessus, un peu moins celle-ci, je suis un peu moins fan. Donc voilà, je sais que l'autrice a sorti très récemment un autre titre dans la même vibe. Donc voilà, je sais pas, peut-être que je vais me le procurer parce que je dois le lire avec Cécilia. Il faut absolument que j'arrive à me le procurer, mais il faut aussi que j'arrive à le caser, voilà, pour le lire. Nous avons, c'est de la mythologie nordique et moi j'aime beaucoup ça. Et franchement, bon là, rien que pour le titre Cœur de sorcière, je l'ai casé dans les recommandations tonales. Mais clairement, voilà, c'est le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Et c'était vraiment très chouette. On y suit, du coup, bah, je sais plus c'était qui. C'est Agroba, Agdobroda. Oui, c'est vrai que c'était chiant à lire. Qui va tomber amoureuse de Loki et en fait on va être sur toute cette effervescence et tout d'une mère et d'une femme. Franchement, c'était vraiment vraiment très cool. J'ai vraiment passé un bon moment. On l'avait lu en LC avec les filles et c'était vraiment vraiment très chouette. J'ai hâte de lire l'autre titre, mais je le prendrai pas en relié parce que bah, en vrai, j'aime beaucoup la couverture du brochet. Là, j'avais hésité à revendre celui-ci pour reprendre le brochet, mais voilà pour le moment. Regardez cette coupe. Par contre, c'est vrai que c'est comme ça, c'est très 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 joli. Hein. Franchement, c'est sublime, hein. C'est Autumn Vibe de fou. Je n'ai pas précisé, mais celui-ci c'est un one shot. Voilà, comme du thé pour les fantômes, c'est un one shot. Là, nous partons sur une petite duologie avec Ariel Holz, La princesse sans visage, le tome 1. La duologie s'appelle Les royaumes immobiles aux éditions Slalom, que j'ai lu très récemment avec Emmeline. C'était beaucoup trop chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas un coup de cœur. Je pense que c'est assez survolé et tout ça. Nous avons Ivy qui va se retrouver à devoir concurrencer contre d'autres prétendantes à un concours, je ne sais plus, enfin une compétition. Et c'était vraiment très chouette. Nous avons notre héroïne principale qui porte un masque parce que bah, elle a subi une malédiction. Et c'était vraiment très chouette, l'univers, tout ça qui s'en découle. Et puis c'est du Ariel Holz, donc en fait c'est très... On a toujours envie de continuer et c'était vraiment très chouette. Et en plus, la couverture, comme d'habitude, respire l'automne, donc voilà, ça matchait bien. Nous avons aussi tout un bestiaire à la fin, voilà. Et les éditions Salom, c'est écrit assez gros, donc ça se lit très bien. Le tome 2 est un peu plus gros, mais voilà. C'est sorti il y a quelques temps hein, maintenant. Je crois que celui-ci est sorti en 2022. Le deuxième tome est sorti en 2023, il me semble. Mais depuis, les éditions poche sont sorties. Donc voilà. En tout cas, ça aussi, ça rentre dans le Cocorico Challenge. Si vous hésitiez, ça aussi, ça rentre dans le Cocorico Challenge parce que Ariel Hall est un auteur francophone et que c'est la SFF. Ça aussi, ça rentre aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc clairement, vraiment parfait quoi. J'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que c'est vrai que j'avais hésité à vous le présenter sans avoir lu le tome 2, mais la couverture respirait bien l'automne vibe. La prochaine lecture que je vais vous présenter, c'est une duologie de Inaciel avec le tome 1 emblème qui s'intitule Le cercle des géographes par aux éditions Ménémos Naos dans leur collection Naos, avec le tome 2 qui s'intitule Les secrets d'Archeronde, qui pareil est toujours d'Inaciel. La couverture, clairement, on est sur une grosse vibe automnale à fond, et l'histoire est vraiment très 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 chouette. En fait, je sais pas pourquoi je m'attendais à un jeunesse, et clairement c'est pas un jeunesse, c'est plus un young adulte, parce que bah, l'autrice n'épargne absolument pas ses lecteurs. Il y a tout un conflit politique aussi, il y a vraiment un univers bien décrit, bien dense, où nos personnages principaux ne sont pas lisses. J'ai beaucoup aimé, c'est comment il s'appelle je viens de le lire, hein, je ne l'ai pas fini il n'y a pas très longtemps, Ereb. Oui, Ereb, qui est vraiment un personnage que j'aime énormément. J'aime un peu moins le personnage féminin parce que voilà, c'est comme ça, c'est des affinités. Nous avons une petite romance slow burn, mais vraiment, vraiment slow burn et tout. Je pense que c'est pas le fond de l'histoire, même si c'est quand même une partie, donc voilà, il faut en être conscient. Moi, je savais pas trop où ça allait. Je sais que Lucie Alu en avait très bien parlé et m'avait donné très envie. Donc, bah, j'attendais en fait le deuxième tome pour pouvoir me plonger dedans.
On est sur des écrits de 350 pages environ les deux, mais ça se dévore. Vraiment, genre, j'insiste vraiment sur le côté. Ça se dévore. Donc voilà, et l'univers est vraiment très cool. Nous avons de la magie, donc ça c'est pareil, hein, ça rentre dans les challenges, hein. Clairement dans le Cocorico Challenge, Pumpkin Auto Challenge, ça rentre amplement. Parce que Ignaciel est une autrice belge, c'est écrit derrière. Donc voilà, on est sur un jeune homme qui a une malédiction au début de l'histoire et qui est du coup coupé du monde avec sa famille dans un vieux manoir hanté où que personne l'approche, tout ça, parce que voilà, c'est le monstre de la ville. Et c'était vraiment très chouette. Et notre héroïne va décider de partir à sa rencontre. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les persos secondaires qui gravitent autour, notamment la cousine de Cécilie, la cousine de Cécilie qui s'appelle Myrtille, je crois, qui était vraiment, vraiment très chouette comme personnage principal, personnage secondaire, pardon. Mais il y en a tout un tas d'autres. Et vraiment, j'ai bien aimé beaucoup des personnages secondaires, plus que l'héroïne principale, on va dire, parce que du coup, c'est un roman choral, donc en fait, on alterne un petit peu. C'est pas hyper indiqué, donc des fois, il faut se remettre un peu dans le contexte, mais honnêtement, quand on est dedans, ça se lit, on comprend vite qui on est et voilà, dans quelle place on se situe, quoi. Donc vraiment, vraiment très chouette duologie, voilà, par une autrice bah, du coup belge et qui est vraiment, vraiment très chouette. Le prochain titre que je vais vous présenter, c'est une trilogie. Je n'ai pas les 3 tomes à ma possession, mais j'ai lu slash écouté les 3 tomes. C'est Magic Charlie de Audrey Alouette, pareil, qui rentre dans le Cocorico Challenge, pareil, qui rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge, de chez Gallimard Jeunesse, que j'ai écouté en début d'année, il me semble. Oui, en début d'année, puisque j'ai lu le tome 1, j'ai écouté le tome 1 en début d'année, et après j'ai poncé les deux. C'est une saga coup de cœur, une saga jeunesse coup de cœur avec bah, Charlie, un héros principal qui a toutes les qualités, enfin qui est vraiment parfait sur tout plein de points de vue, quoi. C'est vraiment très chouette comme histoire. Je vous ai mis là-dedans Magic Charlie parce que bah on est à l'école, enfin voilà, on rentre dans cet univers tout ça, donc ça rentre bien. Il y a de la magie, la couverture pareil, qui est très jolie, pareil respire l'automne vibe de fou. Donc clairement, si vous hésitiez, voilà, je sais pas que je ne veux pas vous faire un résumé, mais j'ai peur de spoiler parce qu'en ayant lu la trilogie, voilà. Nous avons un jeune garçon qui apprend que les magiciens existent et qu'on peut apprendre à faire de la magie. Voilà, et s'en découle toute une histoire tout autour. Et c'était vraiment, vraiment très chouette. Tous nos personnages euh, sont hyper intéressants, que ça soit même la jeune fille, qui je sais plus comment s'appelle, pareil, j'aimais beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que je le réécouterai d'ici quelques années. Je vais essayer de me procurer le tome 2 et le tome 3 parce que c'est une saga qui vaut le coup. Mais évidemment, quand on a lu des livres ou écouté des livres, bah les acheter après, ils sont moins prioritaires que sur la nouvelle sortie, quoi. Donc il faudrait que j'arrive à les trouver d'occasion et voilà, les prendre. Celui-ci m'avait été offert, très gentiment offert par Lucie hein, pour Noël. Donc voilà, elle avait bien ciblé parce que j'étais en train d'écouter le tome 1. Et je crois que du coup j'avais emprunté le tome 2 et le tome 3 à la médiathèque. Ça aussi, c'est un bon bail de penser à la médiathèque pour lire des livres et voir après si on les achète ou pas. Et le prochain titre que je vais vous présenter est le dernier titre de cette élection. Pour moi, respire un peu ce côté entre deux saisons, la saison où on commence à remettre les plaids, les petits feux de cheminée, les petits lampions, tout ça. C'est l'étoile du soir de Siècle Vailban aux éditions Albin Michel Jeunesse, qui est assez court. En fait, j'ai en pause, parce que j'allais dire ma pile à lire, mais non, c'est plus en pause, Plein ciel de la même autrice et qui est très dense et tout ça. Et j'avais entendu que des bons retours sur celui-ci et j'ai craqué suite à l'avis de Lucie dans un de ses vlogs. Je vais essayer de vous le remettre dans la description parce que clairement je l'ai commandé juste après. Voilà. Préparez des mouchoirs parce que je pense que voilà il faut le vendre avec un kit de mouchoirs. C'était vraiment très chouette. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Si vous décidez d'aller lire le résumé, n'hésitez pas. Pareil, celui-ci rentre dans le SFFF, enfin le SFFF, le Cocorico Challenge et le Pumpkin Autumn Challenge. La phrase d'un intro derrière, c'est le vrai courage, c'est de dire au revoir. Si on ne sait pas dire au revoir, on n'ose jamais aimer. Et vraiment, c'était très très chouette. C'est un petit livre jeunesse sur le deuil, voilà. Voilà, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Je l'ai lu avec Emeline et on l'a lu en une journée et parce que c'est assez court, hein, c'est écrit assez gros. On est sur du 140 pages. C'est écrit très gros. Voilà. L'objet livre, pareil, est très joli. J'aime beaucoup ce violet, je le trouve magnifique. Donc voilà, regardez les petites étoiles en vernis sélectif. Enfin, voilà, le travail est très 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 joli.
Donc n'hésitez pas à aller voir, moi j'avais chopé 2 cases, hein, mais je suis très, 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 très content de l'avoir lu et je vous le recommande pour cet automne. Je pense que c'est parfait pour un petit dimanche, sous le plaid, la pluie, le mouchoir, le chocolat chaud ou le thé, à le lire et à pleurer, les meilleures larmes de son corps. Alors, ce n'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voici une petite liste de recommandations. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres livres à recommander, voilà, on peut étoffer la liste. J'en ai d'autres encore en stock, mais vu qu'elles sont préparées pour d'autres vidéos, j'ai préféré ne pas les mettre. Et bah voilà, en tout cas, bah moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, si c'est pas le cas, à vous abonner. Et dans tous les cas, bah, prenez soin de vous parce que c'est important. Et bonne lecture, ça aussi c'est important. Bye.